Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eurofin Scientifique? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Stabilité ou croissance des revenus, on aime ça. Maintenant, allez voir acquisition organique. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Marge brute ici, elle est plutôt stable. D'accord. Premier niveau de pricing pour sur le maintien de la marge brute. Ensuite, on regarde la marge EBITDA. Également, on va se dire que c'est une marge brute EBITDA qui est stable. Donc, on peut déjà voir ici que les marges ne sont pas assez élevées. Donc, l'entreprise doit être la plus efficiente possible. Ensuite, on regarde ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Sur le même graphique, on voit ici que free cash flow est plus élevé. Vous connaissez la chanson, toujours aller vérifier compagnie européenne, donc voir s'il n'y a pas des loyers, etc. D'accord? Qui ne sont pas pris en considération dans les free cash flow. Ensuite, parce qu'il ne peut pas vous le dire ici, d'accord? Net debt sur EBITDA inférieur à 5, on a 2,2 ici, on aime ça. Dette net sur EBITDA également, qu'est-ce qu'on observe? Niveau de dette nette par rapport à l'EBITDA, on a à peu près quelque chose alentour de 3 milliards par là de dette nette. Par rapport au free cash flow ici, on peut traduire, c'est une entreprise qui peut cracher en moyenne près de 700 millions de free cash flow, hein, quand on regarde bien. Par rapport aux attentes ici des analystes, on pourra même monter aux alentours d'1 milliard par là, donc on peut repayer la dette nette ici assez rapidement. Maintenant, le marché paye combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? On regarde ça rapidement. Tech, donc on se rend que, vu la croissance, que 15 et 20 fois les bénéfices, peut-être même 25, c'est ça. Voilà. 25 fois les bénéfices en moyenne sur les 20 dernières années. On a une réduction ici depuis la pandémie, donc je pense qu'il y a peut-être un ralentissement ici des volumes, etc. Mais ce n'est pas la fin de ce business. Et je pense également qu'il y a eu un short report dessus. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais ce n'était pas trop fameux non plus. Donc, on peut voir ici que le prix actuel, voilà, si la croissance continue, d'accord, donc dépendamment de la taille du marché, etc., on peut avoir une croissance à double chiffre, donc ça peut mériter ici un 25 fois les bénéfices. Donc, ce que je vais faire ici en date d'aujourd'hui, c'est en regardant ces chiffres-ci, ERF, en période de maturité, cette compagnie va avoir tendance à se rapprocher du 15 fois les bénéfices. D'accord? Ici, on me demande de payer aujourd'hui 56 euros. Une entreprise qui pourrait me rapporter 4,75 euros d'ici 2026. Soit un rendement sur cours d'à peu près 8%. Est-ce que c'est un business prévisible? Oui, 80% du temps ici, les analystes font de bonnes prévisions. On peut aller voir le scorecard sur les dernières années ici. On voit qu'en 2023, ça n'a pas été trop ça. Donc, on s'est trompé en 2023, mais de 23%. Donc, on attendait peut-être ici 1 euro. On a eu 0,83 euros par exemple. On va le dire comme ça. 0,83 centimes. Donc, pas grand-chose. Donc, parce qu'il faut toujours une marge d'erreur. Ce que je vais expliquer, c'est que quand on s'attend à 1 euro, on n'aura jamais 1 euro. Faites attention aux entreprises qui ont exactement, qui arrivent à atteindre exactement l'objectif fixé, les attentes fixées par les analystes. Ça sera jamais légèrement un tout petit peu plus ou légèrement un tout petit peu moins. Avec plus ou moins une marge d'erreur de 20%. Donc, si je m'attends à 1 euro et que j'ai 0,80 centimes, c'est correct. Bon chiffre. OK? Donc, le plus important, c'est la qualité du business derrière, sa capacité de croissance, le management, etc. On ne va pas revenir dessus, sans compter le mot, etc. Donc, en date d'aujourd'hui, le prix actuel est très, très intéressant. Si la croissance continue, si on a une croissance à double chiffre en moyenne sur les années à venir, la croissance va avoir tendance à ralentir dans tous les cas de figure. C'est un business qui pourrait s'échanger, je ne sais pas moi, entre 20 et 25 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, on monte à près de 92 euros par là. Et à 25 fois les bénéfices, ça monte à 118 euros. OK? Donc, mon but ici n'est pas d'anticiper. Enfin, quand je dis anticiper, tant que la croissance continue, on aura à peu près. On va s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. Donc, aujourd'hui, moi, je vais réfléchir en termes de rendement. Si on arrive à livrer 4,75 € par rapport au prix actuel, je suis à 8,48% en termes de rendement. Donc, c'est déjà intéressant pour moi. Donc, c'est une entreprise intéressante au prix actuel. Maintenant, quand on va creuser, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les analystes sont optimistes. On peut également regarder ici les attentes des analystes. Est-ce que les attentes augmentent ou diminuent? On voit ici que 4,71 € il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 4,75 €. 4 € par rapport à 2027. Par rapport à 2026, c'était 4 € il y a 6 mois, aujourd'hui c'est 4,24 €. Je vérifie également si on n'a pas racheté les actions entre-temps, parce que ça peut avoir une influence. Voilà, on a racheté les actions, donc ça peut avoir une influence sur le bénéfice net par action. Mais grosso modo, on reste optimiste ici. Et donc, si c'est le cas, je mettrai ici dans ma watchlist, parce que c'est une entreprise
que je rajoute dans ma watchlist ici. En termes de target price, qu'est-ce que je vais mettre? Je mettrai 15 fois les bénéfices volontairement. Et 15 fois les bénéfices en sous-entendant que c'est un prix vraiment toujours intéressant. Même si l'entreprise se négocie à 15 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, c'est intéressant. OK? Il faut vous dire une chose. C'est une entreprise, je pense que c'est une entreprise qui consolide un secteur d'activité. Et donc, on aura tendance à faire beaucoup d'acquisitions entre-temps. Et je sais que la croissance par acquisition est souvent l'une des... Quand on paye pour de la croissance, parfois on a tendance à surpayer. Donc, il faut vraiment une exécution 5 étoiles. Et ça commence généralement par le maintien des marges. Et comme on peut le voir ici, c'est une entreprise qui arrive à maintenir ses marges. J'aime bien ce que je vois ici. OK? Donc, si je prends cette compagnie à 25 fois les bénéfices, parce que en fait, je ne veux pas vous mentir que j'ai vraiment des... Ça me dérange le mec 25 fois les bénéfices sur cette compagnie. Alors, elle le mérite, hein? Elle le mérite. En tout cas, bref, allons-y dans tous les cas de figure. Donc, la personne qui verra cette vidéo, c'est que j'ai hésité entre 20 et 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices, c'est vraiment si on garde une croissance à double chiffre. Donc, maintenant, tu dois questionner la taille du marché, l'évolution, la taille du marché, les parts de marché, les concurrents, etc. Comment est-ce qu'on va arriver? Quels sont les objectifs du management ici en année N+3, N+5? OK? Attention. Donc, 25 fois les bénéfices, multiplié par 4,75, moins la dette nette. Important. La dette nette ici, en date d'aujourd'hui, est de combien? Moins 20 euros de dette nette. Donc, on va mettre ici, disons, on va mettre moins 21 euros de dette nette. Ça donne quelque chose en tout de 98 euros. Si on le prend à 25 fois les bénéfices. Si tu le prends à 20 fois les bénéfices, donc 20 multiplié par 4,75, c'est bien ça. Moins 21 $ ici, 21 euros de dette nette par action, on tombe à peu près à 74 euros. Donc, comme je l'ai dit, j'ai été volontairement optimiste. Tu as les deux prix. 74 euros, c'est 20 fois les bénéfices. 95 euros, c'est 25 fois les bénéfices. Si la croissance reste au moins supérieure à 7%, c'est une entreprise qui peut négocier au moins à 20 fois les bénéfices. OK? Si tu es très pessimiste, bah, tu t'arrêtes à 15 fois les bénéfices, c'est tout. D'aucuns veulent souvent ici un chiffre rond, mais quand on fait une estimation d'une entreprise, ça dépend des hypothèses. 15 fois les bénéfices, pourquoi? Peut-être parce que j'anticipe un ralentissement de la croissance, l'entreprise doit se désendetter, etc. Donc, ça peut avoir tendance à peser sur les marges. 25 fois les bénéfices, parce que le marché est en pleine consolidation, l'entreprise a encore une marge de manœuvre par rapport aux acquisitions, etc. Bref, tout ceci, on peut uniquement uniquement faire ce genre d'hypothèse après avoir lu les rapports financiers. Excepté quoi que je prends 20, 15, 10, qu'est-ce que je prends? Et réfléchissez toujours en termes de rendement. 15 fois les bénéfices, c'est le minimum que je paierai pour cette compagnie. Et à 15 fois les bénéfices, prends en considération la dette ici, surtout pour une entreprise qui peut avoir une tendance à croître. J'avoue que je suis volontairement méchant. OK? Et disons même qu'on le fait, 15 fois les bénéfices multiplié par 4,75, moins la dette nette à 21 $, ça donne à peu près quelque chose en taux de combien? 50 euros. On a 56 euros ici, donc l'entreprise est très intéressante au prix actuel. Je répète encore une fois, l'entreprise est très intéressante au prix actuel. Et donc volontairement, je mettrai 95 euros l'action. Voilà. Donc je viens ici, euro fin, je mets 95. Voilà. OK. Et très généralement que les gens vont utiliser cette watchlist, regardent, laquelle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui, etc. Pourtant, il y a deux manières de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser en regardant le target price et également en prenant en considération le price to earning en N+3. Toutes les entreprises se négocient généralement à moins de 15 fois les bénéfices en N+3, ça peut être intéressant. Mais dans le secteur de la santé, c'est un peu normal 15 fois les bénéfices. Donc, je peux arriver ici, Roche, 12 fois les bénéfices. Target price, 330. Sonova, 20 fois les bénéfices. Bon, peut-être qu'elle a une croissance assez élevée également ici. Carl Zeiss, 20 fois les bénéfices. Coloplast, 20 fois les bénéfices. Genmab ici, c'est 10 fois les bénéfices quand même. Cette compagnie est assez intrigante. Je pense que j'ai déjà lu rapidement dessus. Ça peut être intéressant à aller regarder.
OK? Bref, comme je l'ai dit, il y a deux manières de lire cette watchlist-là. Par exemple, ici, on va dire, oh, c'est surévalué. Bon, c'est quand même 30 fois les bénéfices en N+3. Donc, ça peut être que mérité par là. OK? Ici, par exemple, tu vas te dire, oh, c'est laquelle même paie que correctement évaluée. Disons que c'est correctement évalué ici avec AbbVie. Mais en N+3, tu as 12 fois les bénéfices. Donc, on va se dire que le prix actuellement est intéressant si on arrive, pour ceux qui recherchent les dividendes, si on arrive à maintenir à peu près le même niveau de revenus, etc. Bref, si vous avez du mal à lire cette watchlist-là, vous pouvez toujours de toute façon, vous m'envoyez juste un message par rapport à ça, ceux qui ont accès à la watchlist de manière générale. Comme je l'ai dit tantôt, c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne, donc le lien en description de la vidéo. N'oubliez pas, pendant que vous êtes sur cette page-là, abonnez-vous à la newsletter. Enfin, pour ceux que ça intéresse de manière générale, ce n'est pas une obligation. Donc ici, par rapport aux dividendes, c'est une entreprise qui peut reverser, en date d'aujourd'hui, 6,17%. Elle en reverse que 1%. Ça reste intéressant. Enfin, dividende par rapport au free cash flow, attention. Voilà. 5,92, 91 en date d'aujourd'hui. Elle en reverse uniquement 1. Donc, il y a un potentiel de croissance. Et je rappelle ici que vous allez remarquer que les free cash flows, la différence entre les deux ici paye que dû au capex élevé. Dès qu'on a des acquisitions à faire, ce genre de choses-là, ou bien les gens payent à crédit, bref, toujours aller vérifier qu'est-ce qui impacte négativement les free cash flow par rapport aux bénéfices nets ajustés. En tout cas, pour moi, Eurofin au prix actuel, ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. Et comme je l'ai dit ici, si on regarde en N+3, on tombe à 12 fois les bénéfices. Pour une entreprise pareille qui peut avoir une croissance au moins de 7% en moyenne, j'avoue que c'est assez intriguant. Donc, ça pourrait être intéressant à aller regarder. En tout cas, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je rappelle que ceci représente uniquement mon avis et donc je me réserve royalement le droit de me tromper. Je vais bien dire royalement, c'est important. Ok? Merci, au revoir.